Merci. Madame Soumia Bouroua pour le groupe GDR. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Tout d'abord, un petit rappel sur ce qui nous a amené à cette situation. En août 2022, le gouvernement a supprimé la contribution à l'audiovisuel qu'on appelait à l'époque la redevance télé. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron avec l'idée de donner un coup de pouce au pouvoir d'achat des ménages. Et pour compenser cette suppression, l'État a décidé de financer l'audiovisuel en utilisant une partie de la recette de la TVA, donc via les taxes liées à la consommation. Cela signifie que même sans redevance, ce sont toujours les ménages, et notamment les plus modestes, qui continuent de financer le service public audiovisuel, mais cette fois de manière indirecte, à travers leurs dépenses. Ainsi, la suppression de cette redevance a eu pour conséquence d'instaurer un financement très injuste qui exonère de fait ceux qui consacrent une plus faible partie de leurs revenus à la consommation de participer au financement de notre système de l'audiovisuel. Pire, à cadre organique constant, la suppression de la redevance a exposé le service public audiovisuel au risque d'une budgétisation de son financement au 1er janvier 2025. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui à devoir réparer les erreurs de l'ancienne majorité parlementaire en votant à la hâte une proposition de loi organique visant à modifier le cadre organique afin que le financement de l'audiovisuel ne subisse pas cette budgétisation qui mettrait à mal son indépendance économique ainsi que sa crédibilité au niveau international. Dans un contexte médiatique marqué par la concentration des médias, la méfiance envers les journalistes, la multiplication de la désinformation et la fatigue informationnelle, il est urgent, plus qu'urgent, de renforcer le service public audiovisuel dans son rôle de garant de la pluralité, de la qualité de l'information, ainsi que de son indépendance vis-à-vis du pouvoir économique et politique. Alors, c'est pourquoi le groupe GDR est favorable à l'instauration d'une contribution à l'audiovisuel public universelle et proportionnelle. Cette nouvelle redevance, elle serait payée par l'ensemble des personnes physiques. Son montant serait proportionnel aux revenus disponibles, ce qui permettrait d'avoir un financement plus juste et un rendement plus dynamique. Parce que nous sommes convaincus que seule une contribution affectée pourrait garantir un service public de l'audiovisuel de garantie de pérennité et de prévisibilité des ressources dont celle-ci a besoin. Néanmoins, nous voterons en faveur de ce texte. Nous n'avons pas le temps nécessaire. Le texte doit aller au bout et c'est de notre responsabilité. Et nous retirerons nos amendements pour mettre fin à la budgétisation, excusez-moi, telle que souhaitée par les représentants syndicaux des salariés de ces sociétés. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe UDR, Madame Hanan Mansouri.